Hello les petits loups, on se retrouve pour une vidéo et cette vidéo ce sera une vidéo book haul de la honte, gros book haul de malade. Donc voilà, c'est mes achats, mes acquisitions du mois de février. Le mois n'est pas encore fini mais je pense que pour mes achats on va en rester là, histoire de garder de bonnes relations avec mon banquier pour commencer. Et puis une bonne relation avec mes bibliothèques aussi. Bon, ça pourrait être sympa. Donc je vais commencer par mes réceptions. Il s'agit des réceptions de chez Mazarine. Je ne sais pas si je vous les ai présentées dans la vidéo précédente parce que je les ai reçues vraiment à la fin du mois. Et je ne sais plus si j'avais déjà fait ou non ma vidéo en fait. Donc il y a L'Attrape-Soucis de Catherine Fay, qui est l'histoire de Lucien, 11 ans, qui arrive à Buenos Aires, qui rentre dans une librairie. Le temps de se retourner, sa maman a disparu. Voilà, ça vous inspire, hein. Pas un mot de Brad Park, c'est un polar thriller, c'est un thriller psychologique. En gros, ces jumeaux ont été enlevés, le procès du siècle qui s'annonce, juge et père face au dilemme de sa vie. Donc voilà, celui-là je crois que je vous l'ai présenté dans ma vidéo qui est du polar déjà. Ensuite, mes achats du trimestre à France Loisirs, il y a Je te vois de Claire McIntosh. Claire McIntosh a été policière pendant 12 années, elle l'a quitté en 2011 pour devenir journaliste et s'est mise à écrire. Et ceci est son deuxième roman. Ensuite, je me suis acheté La fille qui lisait dans le métro. Le titre m'a interpellée vu que je lis tous les jours dans le métro, donc je me suis dit pourquoi pas. Il est écrit par Christine Ferret-Fleury, il me semble que je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je me radote, je me répète, c'est l'âge. Donc voilà. Ensuite, en achat, je me suis fait quelques petits plaisirs. Donc je me suis pris Alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu aux éditions Livre de Poche. J'avais beaucoup apprécié sa plume lors de ma lecture La balade de l'enfant gris, même si j'ai mis très longtemps à lire. Mais voilà, j'avais apprécié, donc je me suis dit pourquoi pas, on tente l'aventure avec un nouveau livre. Ensuite, Sophie Jomain, que moi j'ai découvert à travers Les Étoiles de Nocette, qui est ma saga coup de cœur, même si je n'ose pas encore lire les tomes 4 et 5, hein, bien sûr. Je me suis acheté de cet auteur Quand la nuit devient jour. Un livre qui doit quand même être assez dur à lire. Il parle de dépression et entre guillemets d'euthanasie assistée. Donc ça, voilà. Je verrai quand je lis, il faut que j'ai les tripes pour le lire. Ensuite, je me suis acheté Le sixième sommeil de Bernard Werber. J'avais essayé de lire Demain, les chats, étant une fan de chats. Malheureusement, j'ai pas accroché. Quand j'ai lu le synopsis de ce livre-là, je me suis dit que ça valait le coup de tenter. Donc, on verra bien. Et comme ça se trouve dans 3 ans, il est encore dans ma palle. On n'en sait rien. Ensuite, je me suis acheté le tome 5 de la saga Merlin. Donc le tome 5, c'est Les ailes de l'enchanteur, écrit par Théa Baron et publié aux éditions Pocket Jeunesse. On continue avec 54 minutes de Mariek Nikamp, il me semble que ça se prononce comme ça. Ça, vous avez dû le voir énormément passer sur la blogo. J'avoue que le synopsis dit pas grand chose à part que un élève est en train de tirer sur les autres dans un lycée, il me semble. Donc voilà, j'en saurai plus quand je le lirai. Ensuite, je me suis acheté le tome 4 de la saga Millennium. Je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques dessus, comme c'était pas le même auteur, c'était pas la même chose. Mais j'avais adoré l'héroïne Lisbeth Salander, donc voilà, je pêche et j'y retourne. Ensuite, samedi, hier, mais comme je sais pas quand je publierai la vidéo, autant vous donner la date, samedi, donc le 17, si mes souvenirs sont bons. Olivier Norek dédicaçait à De Citriculi. Malheureusement, suite à des aléas qui arrivent, du retard sur le RER, etc., il est arrivé en retard à la dédicace. Donc bien sûr, ça a valu me laisser traîner dans une librairie pendant 1h30. Voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc je me suis acheté L'heure des fous de Nicolas Lebel aux éditions Marabout. Nicolas Lebel étant un grand compère de Olivier Norek, sauf que je n'ai jamais lu sa plume, il sera présent au Quai du Polar, donc autant le faire. Ensuite, pour des vidéos dont je vous ai parlé quelque temps, vos rapports aux contes, et pour faire ma vidéo, je me suis racheté 2 livres des contes de Grimm et un livre sur les contes de Perrault. Donc je vais travailler tout ça pour préparer cette vidéo. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'aime tout ce qui est aborde aux légendes arthuriennes, donc dans la collection Héros de légende publiée chez Bayard, je me suis pris Merlin l'Enchanteur et Le Roi Arthur, écrit par Claude Merle. Donc on verra bien.
Ensuite, j'aime beaucoup ce qui est roman historique, donc je me suis pris La Princesse Blanche de Philippa Gregory, publié chez Hugo Roman. Bon, ce livre il date un peu parce que je crois qu'il a été publié en 2013, quelque chose comme ça, donc c'est pas tout récent. Donc voilà, ça parle de Henri Tudor et d'Elizabeth York, donc voilà, et j'ai adoré la série Reign, donc ça c'est avant la série Reign si mes souvenirs sont bons, donc je pense que je vais adorer cette lecture. Ensuite, ce craquage-là, il n'est pas de ma faute. Je vous promets, c'est pas de ma faute celui-ci. Ce craquage est entièrement dû à Émilie de la chaîne Lady Caféine Book qui, le samedi 10 février, m'a envoyé un message pour me dire que chez France Loisirs, le parrainage, c'était des bons d'achat en cadeau de 70 € au lieu de 50. Donc forcément, on s'est laissé tenter quoi. Donc j'ai parrainé Émilie et on en est ressortis toutes les deux avec une pile incalculable de livres. Donc je me suis pris Le Pensionnat des Innocentes de Angela Marson, donc ça c'est un thriller. Donc j'avoue je sais pas trop, c'est que la couverture m'a intriguée dès le début, donc voilà, j'ai acheté. Ensuite un livre qui me touche de plus près vis-à-vis de mon travail, une association, c'est Perdu et sans collier par l'équipe du refuge de Battersea Dogs and Cats Home. Voilà, c'est histoire vraie de chats et chiens abandonnés qui ont changé la vie de leur nouvelle famille. Donc je pense que ce livre est à lire avec une boîte à mouchoirs. Ensuite on repart dans du thriller. Je me suis pris à Fleur de peau de Jess Barnaby. Bien sûr j'ai pas vraiment lu ce qu'il y avait derrière. C'est juste la couverture qui m'a tapé dans l'œil. Donc j'ai pris. Ensuite je me suis pris Un dernier pas de danse de Annabelle Reed. Pareil, c'est la couverture qui m'a tenté depuis que je l'ai vu dans le catalogue. En fait c'était ces chaussons de danse avec des taches de sang qui m'intriguaient grandement. Ensuite, je me suis pris Le Chat qui a tout vu de Sam Gasson. Donc c'est l'histoire de Bruno, 11 ans, son papa est détective. Bruno rêve de devenir détective aussi et les enquêtes autour de lui ne manquent pas. Surtout qu'il y a le meurtre de la maman de son meilleur ami. Et bien sûr, le seul témoin à charge de cette enquête sera sa petite chatte Mildred qui est équipée d'une caméra embarquée. Ensuite, on continue dans les animaux. Je me suis acheté Only de Winston Groom. Only, c'est un chien de berger orphelin et pâteau qui est adopté en fait par un jeune couple. Et malheureusement, les voir au quotidien et leur routine, ça le gave. Résultat, il décide de prendre ses clics et ses claques et de partir à l'aventure. Donc voilà, j'ai hâte d'aller suivre Only dans ses péripéties. Ensuite, je me suis acheté à la collection Piment, donc toujours chez France Loisirs, Les Assistantes de Camille Perry. En gros, elle est l'assistante idéale et lui, c'est le boss, puissant et charismatique. Voilà. Et sinon, pour le dernier craquage, et non pas des moindres, je peux vous l'assurer. Voilà, ça c'est mon craquage à Disneyland Paris. Donc, un magnifique bouquin sur l'histoire du chef-d'œuvre de La Belle et la Bête des studios Disney, aussi bien du dessin animé que du film. J'ai eu le temps de le feuilleter. Je suis pas du genre à mettre énormément dans mes bouquins. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à mettre plus de 20 € dans un livre, sauf que celui-là, même 40 €, j'ai craqué. Voilà, vous avez pas mal de dessins, je sais pas si vous voyez, mais voilà, vous avez des dessins, des illustrations, les revues de presse, voilà, tous les dessins qui ont été faits au fur et à mesure pour les personnages, voilà toute l'histoire. Et le plus joli dans ce bouquin, qu'on se le dise bien, c'est les titres de chapitres. Conte de toujours, tout est différent et pourtant pareil. On ne sait pas quoi penser d'elle, deux cœurs étrangers que tout a changé. Vieux comme un refrain, il n'a rien d'un prince charmant. Vit le sage sur un petit nuage, tout comme les étoiles s'éteignent en cachette. Toute cette histoire en enchante. C'est étrange de voir comme on change. L'important serait de donner bonne impression. Je n'ose y croire, pourtant j'y crois. Elle a toujours l'air absent ou plongé dans ses romans. Et là, pour tous les fans de Disney, je suis désolée ou pas, mais vous avez la chanson dans la tête. Et écoutez, sur cet énorme book haul de la honte, je crois qu'on peut le dire, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très vite. Bisous les petits loups.